peur qu'il y ait une confusion et qu'on pense qu'il s'agit ici d'un animal qui était consacré pour le Korban Pessah. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, on ne le fait pas le soir de Pessah. La Gemara demande pourquoi Rabbi Elazar n'a pas cité cet exemple de nidouille qui a été prononcé contre quelqu'un, enfin, on a failli faire nidouille par rapport à quelqu'un qui a pris une initiative qui n'a pas plu au Chachamim. La Gemara répond de Mishnatenu ka'amrinad feha braitaou. Nous avons parlé de 3 endroits dans la Mishnah. Et là, c'est pas une Mishnah, c'est une braïta. Braïta, c'est des Mishnayot qui sont, qu'on appelle braïta à l'extérieur. Ils n'ont pas le même statut que la Mishnah. Ça ne fait pas partie des Shisha Sidrei Mishnah. Et donc, nous disions qu'il y a 3 endroits dans la Mishnah. Et là, il s'agit d'un endroit qui se trouve dans la braïta. La Gemara demande, Bemat nitin leka. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit dans la Mishnah, on trouve que l'on a mis en idouille quelqu'un qui méprisait le kavod du Rav? Vehaïka, pourtant il y a Hadetnan. On a dans la Mishnah, dans Kelim, Chatacho Chuliot. Venatan Chol ben Chulia le Chulia. Donc si on a découpé en rondelles, qu'est-ce qu'on a découpé en rondelles? Un fût. D'accord? Un four. Et on a mis de la terre, de l'argile, on appellera ça de l'argile, entre chaque rondelle. On a coupé en rondelles un four, et entre chaque rondelle, on a mis de l'argile. Rabbi Eliezer Metaher. Rabbi Eliezer dit que cet objet, c'est-à-dire ce four, reste toujours tahor. Il ne peut pas recevoir la touma. Parce que ça ne s'appelle pas kli cheres. Kli cheres, c'est un ustensile en argile cuit. Et là, ce n'est pas cuit. C'est de l'argile, de la terre, qui n'est pas cuite. Chachamim et Tamim, les Chachamim disent non, ça prend la touma. Ça s'appelle kli cheres. Vezeu tanuro shel achnai. C'est ce qu'on appelle le tanour de achnai. Vous connaissez tous en fait ce sujet, parce que tout le monde a entendu parler de la marloquette Rabbi Eliezer Chachamim, avec Rabbi Eliezer qui a apporté des preuves, des murs du Beth Midrash, et de différentes preuves, effectivement, qu'il y a eu Bat Kol, il y a une voix qui est sortie, qui a dit que l'alcha comme Rabbi Eliezer. Bref, vous vous rappelez tous cette Gemara, on appelle ça Tanouro shel achnai. La question était une question d'impureté, et quel est le statut de ce genre de four? Sans entrer dans les détails halachiques, ça s'appelle Tanouro shel achnai. C'est quoi achnai? Avec un aïn, c'est un serpent. Un serpent qui entoure, qui tourne comme ça, comme, voilà. Ma yachnai, quel rapport avec le achnai? Amar Rav Yehuda Amar Shmuel melamed shekifu halachot ke achnai ze. Les chachamim ont entouré Rabbi Eliezer d'énormément de preuves pour étayer leur thèse. Et donc ils l'ont entouré, si on peut dire, l'ont mis, ils l'ont complètement enfermé, comme s'il y avait un serpent qui tournait autour de lui, avec ces preuves-là. Vetim uhu. Et eux, ils ont été possèques que ce four reçoit la touma. Vetania, oto hayom eviu kol tahorot shetibe Rabbi Eliezer usrafum lefanav. Ce jour-là, les chachamim ont amené tous les aliments qui sont kadosh, qui s'appellent tahor, qui sont tahor d'après Rabbi Eliezer, mais selon chachamim sont tamés. D'accord? Parce qu'il y a des conséquences si le tanour reçoit la touma ou pas. Donc ça a eu des conséquences sur des aliments qui sont des sacrifices, d'accord? Ou bien la terouma, qui sont devenus impurs à cause de ce que Rabbi Eliezer a décidé. Rabbi Eliezer a dit que c'est tahor, et ils ont dit que c'est pas. Alors ils ont été soref, ils ont brûlé toutes ces choses-là devant lui. Ou le basof, bechou. Et lorsque Rabbi Eliezer ne revenait pas sur sa position, Rabbi Eliezer tenait absolument à défendre son avis contre tous, eh bien, les chachamim l'ont bechou, c'est-à-dire le béni. Vous avez compris qu'ici, l'idée c'est l'inverse, ils l'ont mis en idouille. Ils l'ont mis en idouille parce qu'ils tenaient tête à tous les chachamim. Donc, encore une fois, on a une preuve de ce qu'il y a un 4e endroit où il y a eu un idouille prononcé dans la Mishnah par manque de respect des chachamim. La Gemara répond, Afilu achin idouille bematnitin lotnan. Le principe du nidouille n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est vrai que la discussion est écrite dans la Mishnah. La discussion est dans la Mishnah. Dans la Mishnah, dans Kelim. Mais la conséquence, la discussion, les éléments qui sont venus après, c'est-à-dire qu'il a tenu tête, etc., et que l'on mis en nidouille, cet élément-là n'est pas écrit dans la Mishnah. Ça, c'est écrit dans la Braïta. Donc, on n'a pas trouvé explicitement dans la Mishnah un cas de nidouille. On a trouvé la marloquette de la discussion, mais pas la conséquence qui est le fait de le mettre en nidouille. Donc là encore, ce n'est pas une preuve dans la Mishnah d'un cas de nidouille. On ne parlait pas des cas où c'était des tzaddik qui étaient décédés pour
La dernière fois, on a parlé d'un cas de quelqu'un qui était en nidouille et qui est mort tout en étant en nidouille. On a dit qu'on avait mis une pierre sur son cercueil. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui est mort avec le nidouille, c'est quelqu'un qui a été mis en nidouille. Une fois qu'il a été mis en nidouille, c'est déjà une source qu'il faut rapporter, que Rabbi Lazar aurait dû citer. La Gemara demande où tu vas trouver 24 endroits où il y a un cas de nidouille, comme l'avait dit Rabbi Yoshua ben Levi. La Gemara répond, Rabbi Yoshua ben Levi, Medame milta le milta. Rabbi Yoshua ben Levi, il lui suffit qu'il y ait eu une discussion très forte dans la Mishnah. On sent qu'il y a eu une discussion qui a duré, qui a été extrêmement dure entre les différentes parties, pour comparer ça à un cas de nidouille. On sent qu'il y a une forte opposition, même s'il n'y a pas eu de nidouille, on va dire formellement, la forte opposition, elle est considérée selon Rabbi Yoshua ben Levi comme un cas de nidouille. Parce que cette chose-là aurait mérité un nidouille. Parce que ça ressemble au cas des 3 cas où il y a une véritable opposition. Et donc serait justifié un nidouille comme par zitzoul, parce qu'il y a un mépris dans le kavod des chachamim. De Rabbi Lazar, lo medame mita le mita. Rabbi Lazar, lui, ne fait pas ressembler une chose à l'autre. Il dit seulement dans les cas où c'est explicite qu'il y a un nidouille. Je cite, les cas où il n'y a pas de nidouille, où c'est pas explicite, je ne le cite pas, même si c'est des cas où il y a potentiellement un nidouille, parce qu'il y a effectivement un manque de respect pour les chachamim, parce qu'il y a une volonté de tenir une position envers et contre tous. Maintenant, nous allons changer totalement de sujet. Nous revenons au cas de la Mishnah. Je vous rappelle que la Mishnah parle de la question de savoir c'est osek ba mitzvah, patur min mitzvah, quelqu'un qui s'occupe, par exemple, d'accompagner, faire la levaya d'un mort, il n'est pas tout dispensé de faire un certain nombre de tous les mitzvot. Tanu Rabanan, en motzi metamet, samour likriyat shema. On ne sort pas un mort, c'est-à-dire on ne le fait pas sortir de la chambre mortuaire pour l'amener vers le Bet Akvod, vers le cimetière, proche de l'heure de Mincha. Parce que sinon, on va perdre le Kriyat Shema. J'ai dit Mincha, l'heure du Shema. À côté de l'heure du Shema, parce qu'on va peut-être oublier, on ne va pas faire le Shema. Mais si on a déjà commencé, En Mafsikim. On ne s'arrête pas si on a déjà commencé, parce que là, on est au Sek Ba Mitzvah. Mais a priori, on ne va pas le sortir lorsque l'heure du Shema va bientôt arriver. Et la Gemara demande, est-ce que c'est vrai? Veha Rav Yosef Abkuhu Samour le Kriyat Shema. Rav Yosef, le grand maître, Rav Yosef qui est décédé, qui est niftar, lui on l'a sorti proche de l'heure de Shema. La Gemara répond, Adam Chashuv Shani, un homme important, c'est différent, parce que c'est Adam Chashuv, même si c'est Samour le Kriyat Shema, on lui fait sortir son cercueil. Continuons. Chez l'Ifne Amita, chez l'Achar Amita, rappelez-vous que nous avons fait une différence entre ceux qui ont déjà porté le cercueil, ceux qui ne l'ont pas encore porté, donc qui se trouvaient devant ou derrière, selon les cas. Tanu Rabanan, Haoskim Behesped, ceux qui sont en train d'écouter des éloges funèbres. Bisman Shamet Mutal Ifnehem, lorsque le mort est devant eux, donc il y a quelqu'un qui parle, et qui parle des éloges du mort, et les gens sont là en train d'écouter. Si le mort est devant eux, Nishmatim Echad Echad Vekorin. Chacun après l'autre sort, vous avez compris, sort et revient. Pas qu'il sort et il ne revient pas, il sort et revient, mais ils partent pas tous ensemble. Pourquoi? Pour que le hesped se fasse dans des bonnes conditions, il fait qu'il y ait du monde qui écoute les éloges. Donc ce qu'on fait, c'est que chacun l'un après l'autre sort, il fait son kriyat shema, puis il revient. Comme ça, il y a toujours quelqu'un dans la salle, il y a toujours du monde dans la salle. En hamet mutal lifnehem. S'il n'y a pas le mort dans la salle, le mort n'est pas là, donc ils ont le droit d'être assis, de lire. Ils peuvent lire le schéma en restant dans la salle. Puisque, encore une fois, on n'a pas le droit de lire le schéma devant un mort. Parce que c'est l'oreg, l'arrache. On avait dit que c'est se moquer de celui qui est pauvre. Lui, il ne peut pas faire les mitzvot, et moi je le fais devant lui, c'est interdit. C'est pour ça qu'il fallait sortir de la salle. Mais s'il n'est pas là, on peut s'asseoir et lire le schéma tout simplement, tous ensemble. Pourquoi le Télim, on peut le faire? Alors le Télim, on le fait parce qu'on veut protéger le niftar de mazikim. On dit qu'il y a des éléments malfaisants qui veulent attaquer le niftar parce que l'âme l'a quitté. Donc il y a une place vide et qui est souvent prise par les forces du mal. Alors pour protéger les forces du mal, on lit le Télim. Vous avez raison, que ça pourrait être aussi l'oeg la rage, ça pourrait être aussi, comme vous dites,
une façon de se moquer du mort, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est au contraire pour le protéger des esprits malfaisants. Pourquoi le schéma n'aurait pas cette fonction aussi? Alors, parce que le Kriyat Shema, non, c'est le... Non, bien sûr. C'est vrai, c'est une très bonne question. Pourquoi le fait de lire les schémas? Sauf que la lecture du schéma n'est pas faite dans cet esprit-là, elle est faite dans le but d'accomplir la mitzvah du Kriyat Shema. Donc en fait, elle est destinée à faire une mitzvah personnelle, et donc elle n'a pas d'effet de protection pour le mort. Par contre, si vous lisiez les psukim du schéma dans le but de le protéger, je ne vois pas pourquoi, si les Teilim le protègent, les Kriyat Shema ne le protégeraient pas. Le problème, c'est que vous lisez pas le schéma pour le protéger, vous lisez le schéma pour faire la mitzvah, donc il n'a pas cet effet. Chazak pour la question. Alors, excusez-moi, je continue. Lui, il est assis, il se tait. De qui s'agit de lui? C'est le Onen. Le Onen, on indique qu'il ne peut pas faire les mitzvot, il n'a pas le droit de lire le schéma. Ils se lèvent, ils font la tfila. Vous avez entendu, il doit être debout. Si tout le monde se lève, lui aussi se lève. Sauf qu'il ne fait pas la tfila, parce que là aussi, il n'a pas le droit de faire la tfila. Mais par contre, matzdik alavet adin, il fait tziduk adin, justification de la justice divine. Vomer ibona olamim, harbe chatati lefanecha. J'ai beaucoup fauté devant toi. Velo nifrata mimeni echad mine elef. Tu n'as pas payé, tu m'as pas fait payer 1/1000 des fautes que j'ai commises. Iratson ifanecha Hashem Elokeinu, que ce soit ta volonté, Hashem notre Dieu, shetigdor pirtzotenu, que tu refermes les brèches. Les brèches, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelqu'un qui est niftar, c'est comme une brèche, quelque chose qui s'est ouvert, que tu refermes au virtzot kol amcha b'Israël Israël berachamim, et toutes les brèches du peuple juif avec miséricorde. Voilà la tfila du Onen, qui ne peut pas faire la tfila, alors il fait ce qu'on appelle tziduk adin. Il justifie la justice divine, il comprend et il accepte le jugement divin. Amar Abaye dit Lo mi baele leina shomemarachi. Il ne faut pas parler comme ça. Alors ça, vous connaissez tous cette phrase d'Amar Rabbi Shimon ben Akish v'chentana mishmed Rabbi Yossi le olam aliftach adam piv la satan. Il ne faut pas ouvrir sa bouche pour le Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas dire des choses qui peuvent entraîner des choses négatives. C'est-à-dire, lorsque je dis, cet homme il dit, tu ne m'as pas fait payer ce que je mériterais de payer, quelque part on ouvre la bouche au Satan, parce que le Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'accusateur. Il dit, ah mais justement, même lui il le dit. Si lui il le dit, ben on va ressortir les dossiers, et il en profite pour sortir les dossiers, et c'est pas facile de tenir le coup devant le Satan. Donc il ne faut pas lui donner des arguments pour aller commencer à nous attaquer. Donc c'est pas bien de dire, tu ne m'as pas fait payer tout ce que je mériterais. Amar Rav Yosef, de quel passouk on peut apporter pour cela? Chez Neymar, Kim'at, Kisdom, Hayinu. Nous sommes pratiquement comme Sodome. Ça veut dire, je dis juste tout le passouk. Loulé Hashem Tzvakot, c'est pas écrit dans votre Gemara. S'il était Hashem Tzvakot, au Tirlan ou Sarid, Kimat, Kisdom, Hayinu, c'est-à-dire nous serons restés comme Sodome, ça veut dire, Sodome, ils ont été complètement éradiqués, disparus. Presque nous étions comme Sodome, c'est-à-dire nous avions été éradiqués pratiquement comme Sodome. Umay Adar le Unavi, qu'est-ce que le Navi répond? Shimud ver Hashem ketzine Sodom. Écoutez la parole d'Hachem, les notables, les officiers de Sodome. Ça veut dire que le Navi dit, vous êtes appelé Sodome, Bnei Sodome, et bien lui le Navi il vous appelle Sodome. Il dit, comme vous avez commencé à parler et vous êtes accusé de vous êtes comparé à Sodome, même si c'était dans le but de parler de la destruction de Sodome, c'est pas bien, parce que vous avez lié le nom de Sodome à vous-même, et bien maintenant il vous appelle Sodome, Sdomnikim. Donc c'est pas bien de dire des choses négatives sur soi-même, ou d'éveiller la justice divine, ou de la réclamer ça. Kavou et Ahmed v'chazro, s'ils ont enterré le mort, ils sont retournés. Im yocholim la'atril ve'ligmoret kula, s'ils peuvent commencer et terminer le tout. In, aval, perek echad, ou pasuk echad, lo... Je vous rappelle que, en fait, si le mort a été enterré, et l'heure du schéma est là, c'est l'heure du schéma, on a dit que s'ils ont le temps de faire ce qu'on appelle la shura. Shura, je vous rappelle que c'était une rangée qui se faisait, enfin il se fait toujours d'ailleurs dans les cimetières pour faire nichum avelim, pour consoler ceux qui viennent d'enterrer leurs proches. Alors ça dépend si on a le temps de terminer tout le Kriyat Shema. Si on a le temps de tout terminer, eh bien dès que l'enterrement est terminé, on fait le Kriyat Shema, puis après on se positionne pour faire ce qu'on appelle la Shura. Mais c'est écrit Kula, le temps de terminer tout le Kriyat Shema. In, oui, aval, perek echad ou pasuk echad, lo. Si tu n'as le temps que de faire un pasuk ou d'un chapitre, non.
Urminhu, objection d'une braïta, Kavru et Amed vechazru. Ils ont enterré le mort et ils sont revenus. Im yocholim la'atril veligmor perek echad ou pasuk echad. S'ils peuvent terminer un chapitre ou même un seul verset, 3 petits points, ça veut dire qu'ils ont la possibilité de lire un verset. Eh bien, il faut qu'ils fassent un verset ou un pasuk. Donc on a une braïta qui dit le contraire, que si on a le temps même de lire qu'un pasuk ou qu'un chapitre, eh bien, ça vaut la peine de le faire. Achinami kamar. Im yocholim la'atril veligmor afilu perek echad ou afilu pasuk echad, ashelo yagiu lashura, yatrilu, veim lav lo yatrilu. Il dit effectivement, tu as raison que même dans notre Mishnah, l'intention de la Mishnah n'est pas de dire Kula, dans le sens qu'il faut terminer tout le Kriyat Shema, mais si on a le temps de terminer Perek Echad, un chapitre, ou même un seul pasouk, on commence, et sinon, ils ne commenceront pas. Alors je vous pose la question, que ça veut dire Kula, entièrement, c'est quoi Kula? Alors ça, de Kula, vous avez très bien compris que ça veut dire pas entièrement tout le chapitre, mais Kula, ça veut dire au moins terminer tout le pasouk, terminer tout le chapitre. Vous savez aussi qu'on a vu ensemble que celui qui a la kavana sur le premier pasouk, il est quitte du Kriyat Shema. Donc de pouvoir lire au moins le premier pasouk, c'est déjà quelque chose d'important, mais de pouvoir dire tout le premier pasouk.